n'a pas le temps de faire une enquête sur toute la Bible sur le concept lumière. Mais vous verrez, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on oppose lumière, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière, ténèbres. Et la lumière symbolise, comme pour nous tous, la perfection morale, la bonté, l'idée qu'il n'y a rien de mal en Dieu. Mais il y a plus, la lumière aussi symbolise la vie. Si vous avez étudié un peu de botanique, vous saurez que les plantes, s'il n'y a pas de lumière, elles ne savent pas grandir. Elles ne savent pas faire la photosynthèse, elles ne savent pas grandir. Et donc, en plus de l'aspect de moralité, il y a l'aspect de vie. Et souvenez-vous, la semaine passée, il a dit, Dieu nous a donné la vie éternelle à son Fils. Et ça, c'est un principe important pour les chrétiens. Que nous pouvons maintenant aller et dire au monde qu'il y a une lumière, que Dieu a amené la lumière, que Dieu lui-même qui est lumière apporte la lumière au monde. Quand vous lisez dans l'épître de Jean, vous avez le même principe qui revient encore et encore. C'est Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Quand vous lisez Jean 1, il dit « La lumière est venue dans le monde ». Mais on n'a pas voulu de la lumière parce qu'elle voulait les ténèbres. C'est un principe doctrinal important. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ce n'est pas seulement que Dieu vient sauver les pécheurs. Non, Dieu vient avec la lumière et quand la lumière vient, elle vient chasser les ténèbres. Que là où il y a lumière, il n'y aura pas de ténèbres. Et qu'aussi longtemps que les gens sont encore dans le noir, sous le règne des ténèbres, ils n'ont pas de lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que finalement, Dieu pourvoit la lumière. Dieu qui lui-même est lumière, nous donne la lumière pour que nous ne vivions plus dans les ténèbres, pour que nous vivions avec lui dans sa lumière. Dieu est lumière. Vous avez sûrement rencontré beaucoup de gens qui n'aiment pas la foi chrétienne ou qui pensent que Dieu a l'isoma mingi, en a un philosophe, et vous disent non, Dieu est injuste. Si tu dis que Dieu est injuste, donc tu dis que dans Dieu il y a les ténèbres. Parce que l'injustice fait partie des ténèbres. Et Jean ici dit non, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. C'est ça qui Dieu est. Et donc Dieu ne peut pas être injuste. Dieu ne peut pas être mauvais. Il est bon. Dieu ne peut pas être impur moralement. Et donc il ne peut pas demander aux gens de faire aussi des choses impures moralement. Pourquoi? Parce que sa nature, c'est la nature de la lumière, de la perfection, de la parfaite bonté. Une perfection morale. Il est Dieu et il n'y a que du bien en lui. Vous savez, nous sommes tellement habitués aux hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à voir les humains et les humains, eux, ne sont pas de lumière, ils sont des ténèbres. Et donc même si comme Zuri nacheka na wewe samwa kutakuwa tu siku moja bubaya itatoka. Et on pense que Dieu est comme ça. Qu'un jour lui aussi, lui dit, c'est impossible pour Dieu d'être ténèbres. Et cela est supposé être une bonne nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle? Parce que la vérité, c'est que moi et toi, nous vivons dans les ténèbres. Moi et toi, nos cœurs sont pleins de ténèbres. Si vous avez du temps, à Kukamata recule, ça, moi, on a Angalia. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, je vous encourage à le faire. Prenez du temps de temps en temps. On a angalia vile ulikuwa unafanya. Ulikuwa unaongea na mtu, ukasirika, ukatomboka. Et à un moment ikala ujiulize comment est-ce que nilifikia kufanya vitu hivi? C'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que le cœur de l'homme est plein de ténèbres. Comme Néhémie le dit, Jérémie, pardon, le cœur de l'homme est tortueux. Nous sous-estimons le niveau de ténèbres qu'il y a dans nos cœurs.
Nos cœurs sont tellement pleins de ténèbres que nous avons besoin de la lumière de Dieu pour chasser ces ténèbres. Nos cœurs sont naturellement enclins à aller vers les ténèbres, que nous avons besoin de la lumière de Dieu pour nous changer, nous transformer. C'est pourquoi ça s'appelle une bonne nouvelle. Il y a deux aspects à cela. Il y a d'abord l'aspect propositionnel. C'est une réalité, c'est une vérité. Et il dit, Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Ça c'est une proposition. Mais il y a l'aspect subjectif. C'est que les actions de Dieu envers nous, quand on voit ce qu'il fait envers nous, on ne voit pas les ténèbres, on voit du bien. Paul dira, dans Romains 8, il dit, qui d'entre nous accepterait de mourir pour quelqu'un? Même si pour quelqu'un de bien, de temps en temps, il y aura un volontaire qui est prêt à mourir. Mais quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dites-moi, n'est-ce pas là l'image de ce Dieu qui est parfait moralement, qui veut du bien aux gens, qui est prêt à prendre la punition, la mort sur lui pour le bien des autres? Est-ce qu'on ne parle pas ici d'une perfection morale? Est-ce qu'on ne parle pas ici d'une bonté parfaite? Jiulize sasa wewe unaweza kufia na kama iko wewe peke. Kesho tu ni kusema kulala njala tu usiku mwa sana matalala njala usiku mwa. Je ne pense pas que utatia mkono sasa nilala njala. Mko mshambre mwa na enemy yako na yao huyu ndio mwalituma leo atukupata la. Utaambia utakoma utalala njala usikia kwa mwili yako. Hawezi hata sema sebo basi mimi namsikilia huruma acha mimi nilale njala fasi yake. Mais Jean nous dit Dieu est lumière, il est parfait, il est tellement plein de bonté, de perfection que wendo libiaribisha dile, wendo lituma mkupata la, wendo lituma mtalala njala, mais anasema acha ya lale njala wewe ukule. C'est ça Dieu. Et il dit c'est Dieu de la Bible. C'est celui que nous proclamons. Et c'est celui auquel nous invitons les gens à être en communion avec lui. Haïchir comme ma proposition, il ne s'arrête pas à nous dire qui Dieu est. Comme je vous ai dit, ça ne suffit pas de connaître qui Dieu est. Il faut aller au-delà. Quelle différence ça fait dans ta vie? Il dit, si réellement vous êtes connecté à ce Dieu, alors vous aussi, vous allez faire quoi? Vous allez marcher dans la lumière. C'est ça le verset 6 jusqu'au verset 10. Il dit, kama huyu Mungu, mwenye iko mwangaza, na mwenye iko mtakatifu, na mwenye hana zambi ndani yake, vous êtes en communion avec lui, unamjua, wewe na utamfanana. Et là, il nous donne un test très important. Parce que la question, c'est de savoir est-ce qu'on a mfanana? Kwenye kuko giza, est-ce que Mungu iko? C'est ça la question qu'on pose. Est-ce que Mungu iko pale kuko giza? Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Je ne sais même pas s'il y a des explications à faire sur ça. C'est clair, non? C'est noir et blanc. La communion veut dire qu'on est ensemble, cum uno. Si vous êtes en relation avec Dieu au travers de son Fils, et cette communion, il en a parlé. Si vous rentrez un peu plus haut, vous dites, chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous vous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée à nous. Paul dit, Jean dit ici, que il y a des gens qui pensent que ces histoires, il y a qui Christ, il y a 10. Il
Il y a des gens qui pensent que ces histoires avec Christ, moi, le terme d'ailleurs qu'on aime utiliser, ce n'est pas un mauvais terme, mais moi je ne l'aime pas trop. On dit le Dieu de l'impossible. Domaine ya Mungu haiko tu ya basi Mungu peka na yeye wana bisha nishinda. Na bio naweza fanya Mungu iko ndani. Et c'est ça ce que Jean dit ici. Bien niko na baambia, hakuna mwalituambia tulibiishi peke, tulitembea naye. Nous avons vu la parole, nous avons vu le Christ, nous avons marché avec lui. Moi, quand j'entends des aventuriers qui disent ah, il y a qui Christ, c'est une explication seulement. J'ai dit non, la Bible ne le dit pas. Toi, tu peux penser ça, ça c'est autre chose. Mais la chrétienté se revendique d'être non pas une fiction, non pas une béquille à faire face à ma difficulté, mais une réalité historique et vraie, objective. Le Nouveau Testament, ce n'est pas les novellas, ce n'est pas les histoires d'enfants, les dessins animés. C'est du réel, c'est de l'histoire. De la même façon que moi et toi, dans 100 ans, les petits-enfants parleront de nous. C'est ça ce qu'il dit. Et quoi est-ce qu'il parle? Il parle de cette vie, verset 3. C'est que nous avons entendu. Nous vous annonçons, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. L'appel de l'évangile, ce n'est pas l'appel de l'évangile, c'est Dieu veut que tu sois avec lui. La communion avec Dieu. La relation avec Dieu. Pas la relation. Mais ça va plus loin. Et il dit, or notre communion est avec le Père et avec le Fils. Et nous écrivons ces choses avec vous afin que votre joie soit complète. L'évangile nous invite à entrer en communion avec Dieu. L'évangile nous appelle à être avec Dieu. Son esprit sera avec nous. Nous ne ferons qu'une personne avec Dieu. C'est ça ce que l'évangile nous appelle à faire. Et l'évangile nous dit bien, Yesu ashatufanyizia, Yesu ashatayarisha njia, wewe ukuya tu. Et donc on ne peut pas prétendre être chrétien si on n'est pas en communion avec Dieu. Un chrétien par définition, c'est quelqu'un qui est en communion avec Dieu. C'est quelqu'un qui fait un avec Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui les désirs de Dieu, ce sont ses désirs. Les actions de Dieu, ce sont ses actions. Et c'est pourquoi Jean dit ici, vous ne pouvez pas prétendre être en communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre avoir reçu cette vie éternelle et demeurer dans les ténèbres. Ukiingia fasi au kuko giza au kumwangaza, hakuna vitu katikati. Heureusement tunakuwa na madele stage mu Kongo, donc ça mia ça vile hakuna madele ambaye sasa yu. Unaingia mchumba huko mchumba mwangaza ilikuwa na wakasha moto nende na kwa giza kwa giza. Au tunaambia sasa banakuza mwele chumba mko hai. Mishi yuwe nafanana sabe kwa mwangaza ngambo mwana ngambo mwako giza. Abikwaki. Au chumba kwa mwangaza au giza. Et c'est comme ça qu'il dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en communion avec Dieu et vous ne reflétez pas l'aspect moral, de perfection morale, la bonté, la justice de Dieu. Non. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous êtes en communion avec Dieu et pourtant tout ce qui sort du milieu, de votre milieu, c'est des ténèbres. Et par ténèbres ici, c'est vrai, je n'ai pas le temps de faire le tour, mais par ténèbres ici, on est en train de penser, vous lisez Galates chapitre 5, les fruits de la chair, et vous voyez la jalousie, les mensonges, la discrimination. Et les gens prétendent que non, tu n'as mieux à Jean dit non, tout ça rien. Quand on a mouillé à Mungu, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les fruits de l'esprit, la bonté, la patience, la joie. Quand on a mouillé à Mungu, on va voir quoi? On va voir les ténèbres. Je rencontre souvent des gens qui me disent ah non, kanisa fulani bako na pigana, bakafunga na makadena, na bakafungisha. Je dis vous mulikuwa Tanzania kutatoka nini?
Kama Yesu haiko, wewe mwanzania kutoka nini ba? Tutafuga tu, mnafuga, Mungu mwafuga ni giza. Kukuya hapa mtu anakamata verse anasema ndoto yake, anakuya hapa mnaimba manyimbo mnaanguka. Haiyatuma mnakuwa en communion na Mungu, hapana. Na tunajulikana kai, mnaweza danganya watu wote mwanasaba kusema mabita yulikana. Les fruits, quels sont les fruits? La jalousie. Ula alivala nguo. Ula anakuwa na. Bado ufurahie mwenzako. Unaona mwenzako Mungu alimbariki, bado ufurahie muombe na mimi. Je l'ai déjà dit ici. Je n'ai jamais été choqué comme un jour quelqu'un dit Miss Patia va passer le dé. Quand ben Dieu n'a pas va passer le dé. C'est avalipaki. Ça n'est ça. Si on dit ça des pasteurs, qu'en est-il des brebis? Si les pasteurs ce sont des menteurs, des escrocs, des dribblés, qu'en est-il des brebis? Si dans une église on m'a suspicié, va dani pas sumu. Parce que mon doigt ça pas sumu nini, on kanisa va pas sumu. Kanisa. Si c'est ma table kupigana na mipanga. Je parlais à quelqu'un, un ami une fois, et on discutait, mais il dit, mais l'église au Congo, des fois l'église est devenue non pas la lumière, mais c'est l'église qui propage les ténèbres, les messages de haine, de discrimination. Kanisa. Si ça va bien, on fait tout mon réseau, non? Le pasteur, moi, on a propagé un message de haine. Mukani Sanjo, et c'est dommage, Mukani Sanjo, banafundisha kabatu kwa na tamaa, et on appelle ça kupenda mibaraka ya Mungu. Tunaipagala tu inakuwa watu wanatafuta mibaraka Mungu atubariki. Inaitwa tamaa. La prière dit, les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Je l'ai dit ici la fois passée, ukikuwa na viatu mbili, mako mtu mwenye hana kiatu nyingi. Na chakula kula kesho maka kwa mtu mwenye hata kula juu wao na kesho. C'est ça ça veut dire. Mais maintenant dites-moi combien de ces prédicateurs appellent ça dans son nom, que ça s'appelle la convoitise, l'envie. Tama. Atuite tama toi ça non ni mi baraka. J'aime Jean, il dit si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. La vérité n'est pas en nous. Ce n'est pas moi qui veux venir vous donner du réconfort ici. Vous analysez votre propre vie et vous regardez. Si vous pensez que votre vie ne reflète pas la bonté, la perfection morale de Dieu, sachez qu'il n'y a pas d'assurance pour vous. C'est ce qu'il dit. Uko najidanganya. Uko ajidanganya. Yesu haizi ingia ndani yako. Mwangaza haizi ingia munyumba. Kisha muniambia sema weko nje haisione. Bongo ile. Huko na telefoni bashino walitusaidia kushaka ma telefoni iko kuna matorshe kila saa. Ma telefoni zote zishakuwa na matorshe. Hawezi washa torche yako itie mfuko sio utembee na mugiza na isionekane mugiza. Bongo yako. Au inawaka, hawa iwaki. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que tu es en train de voir la lumière de Christ te changer, te transformer, maïchako? Et il dit, si c'est vrai, prends assurance. Il y a quoi parfait? Et il va en parler maintenant. Tu n'es pas encore parfait. Tu n'es pas parfait comme Dieu. Mais tu vois des évidences. Il dit, prends courage, prends assurance. Parce que la vérité, c'est que tu es en communion avec Dieu. J'ai encore toujours beaucoup de jeunes gens.
pas du moins des jeunes gens, mais je dirais des jeunes chrétiens, parce mais ils me disent toujours, mais comment pasteur, depuis qu'il y a mis, j'ai l'impression que je pêche beaucoup. Et je dis oui, c'est parce que tu es maintenant sensible à l'Esprit de Dieu. Avant, quand tu n'étais pas vivant spirituellement, tu ne savais pas ce que tu faisais. Et donc, à ton nagé Muzambi, Mouchana Muzimo, tu as dit que mais maintenant que tu as l'Esprit de Dieu qui te montre que tu es en communion, tu connais c'est quoi la lumière. Quand tu as marché dans les ténèbres, tu le sais. Et l'Esprit de Dieu te condamne. Il dit, tu as fait du mal. Généralement, je dis à qui je dis c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es déjà sur le bon chemin. Mais il ne faut pas t'arrêter là. Jean nous le dit. Il est dit, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et ils ne peuvent... Qui sont ces gens qui disent qu'ils n'ont pas péché? Eh bien, ce sont ces gens qui marchent dans les ténèbres. Vous allez noter que le verset 6 et le verset 8 sont presque les mêmes. Quand on parallélise, on voit le verset. Pourquoi ils marchent dans les ténèbres? C'est parce qu'ils disent, ah, mais c'est un problème. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Quand on a ça en Injili, prenez le temps de lire. C'est curieux que Jésus ne s'attaquait presque jamais aux collecteurs de taxes, aux prostituées. Il commence à lire mon Nouveau Testament, mon évangile. C'est rare où il y a ce qu'on appelle Mubaya, Bambaraga, pécheur connu. C'est rare. Souvent tu entends Jésus en train de dire des mots durs à qui? Aux pharisiens, aux enseignants, entre guillemets aux religieux, aux gens qui prétendent qu'ils ne sont pas mauvais. C'est comme ça que je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Et si vous avez déjà dans les milieux chrétiens, comme nous sommes ici, quelqu'un qui pense que c'est un problème, mais si on a un problème à Zambie, si on a un problème, mais si on a un problème à Yabatu, mais si on a un bongo, il le dit ici de la même façon qu'il a dit. Vous mentez, de la même façon il revient ici. Vous mentez, il vous dit vous vous séduisez vous-même. Ou quoi dit dans la vérité n'est pas en nous. Mais celui en qui la vie éternelle est venue, celui en qui la lumière de Dieu est venue, quelle est son attitude? C'est le verset 9. Il est conscient de ses péchés, il est conscient de ses faiblesses. C'est vrai, il sait que Dieu ne les juge plus sur base de ses péchés, que Dieu l'accepte à cause de Jésus et de ce que Jésus a fait. Mais il est conscient de ses faiblesses. Et il dit, je ne veux pas continuer à vivre dans les ténèbres alors que je suis un enfant de lumière. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu et il dit, Seigneur, aide-moi. Si nous confessons nos péchés, si nous acceptons que nous sommes faibles, si nous acceptons que nous n'avons pas la perfection morale en nous, nous n'avons même pas la force, nous n'avons même pas le désir, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Deux questions en guise de conclusion. La première, c'est: quelle est votre conception de Dieu? C'est très important que vous utilise kila siku. Mimi nawaza kama Mungu anakokai. Na hii mawazo yangu ya Mungu, est-ce que ni mawazo yangu au ni Biblia ndio iniambia? Et vous commencez maintenant à voir pourquoi ici nous disons aux gens, allez lire la Bible, allez étudier la Bible. Ba Kristo mingi, je l'ai toujours dit, ba Kristo mingi banayo a Mungu wa vieti. Ce que je fais ici, c'est important. C'est important, ça fait partie de ce que Dieu a prévu pour son Église, qu'il y a des gens à qui il a donné le don d'expliquer la parole. Mais votre connaissance de Dieu, haiwezi tu kujengewa ku Nicolas. Na bien Nicolas lycée. Vous devez avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Et ça passe par des moments de prière, des moments de lecture de la parole. Parce que c'est comme ça qu'on connaît Dieu.
On parle à Dieu par la prière, Dieu nous parle par sa parole. Vous exposez à la parole dans toutes ses formes. Vous avez des temps personnels où vous lisez la parole de Dieu. Vous avez des temps où vous étudiez cette parole. Vous avez des temps où vous vous réunissez avec d'autres frères et sœurs dans des cellules, dans des cultes comme ceci pour apprendre de Dieu. Pour apprendre sur Dieu. Je dois dire ici, il faut faire aussi attention. Il faut faire attention. Parce que si vous vous exposez aux mauvais enseignements, vous aurez une mauvaise vision de Dieu. Et c'est pourquoi nous, ici, on ne dit pas Moussikalie ou bien Nicolas Dissema, allez lire la Bible vous-même. On fait des formations ici, Explore 1, 2, 3 pour vous donner des outils. Allez lire la Bible pour vous-même. On crée des cellules pour que Mukutane vous ayez beaucoup de temps, 2 fois la semaine. Venez à l'église, oui, merci. Étudions la parole de Dieu ensemble, oui. Venez à la prière, étudions la parole ensemble. Venez à la cellule, étudions la parole ensemble. Soyons tous dans la parole de Dieu. Parce que si vous ne laissez pas la Bible influencer votre conception de Dieu, croyez-moi mes chers frères, le monde va influencer votre conception de Dieu. Na kesho mtamvalisha Mungu benye hapa cheval. Et ça, je vois dans beaucoup d'églises, on parle de Dieu, banavalisha Mungu, unangalo asa huruma sana. Huruma sana. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, non, si vous avez des ennemis, Mungu va pique film. Nanso lusoma Biblia wapi? Siku Yesu anasema si vous avez des ennemis, Yesu anasema ubalombe va pique film. Yesu anasema priez pour vos ennemis. Ili ya kupiga watu ya baenemi ya kufimba wanatoka wapi? Watu wasoma Biblia. Na watu wanasema amen 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 kuni. Wasoma Biblia. Kama uko sérieux. Kama uko sérieux. Unapenda kumali mtutu wa Mungu. Biblia inapasha kuwa pale mbele yako. Unapasha kuisoma, unapasha kuijua. Unapasha acha yonjo ikwambie Mungu anafanana naye. Mie Mungu mweniko naona anafundisha mu makanisa leo niko najiuliza ule Mungu anapishana nini na Mungu wa batate yetu. Je vais vous donner des exemples. Batate wenye bakusikia injili walikuwa wanafanya kama kukondoa wanaenda chinja kondolo kule nyuma wanasema no tusu vitu visikwe bisiharibiki. Leo mtu kuna deal yako na mwana anakia kanisa. Akayo kanisa kila siku mejui kuna deal anakia kanisa. Kisha apele kanisa pastor niombe ni una deal mwa hivi. Ula anapishana nini na wale batate walikuwa wanachinja kuku mbele wafanya madili. Ba Kristo yuko afaa ndoa. Ile siku ile saa ndoa ndio wanakumbuka Mungu. Pastor kwa kutuombea bwana vipite bien. Mfumu wewe. Ba pastor na pastor mingi wanaitika wanakosa wafumu wa mwa hivi. Waenda wanakula fashi yote. Mwekazi yenu tu kuomba na kutayarisha terekisha watu wamfaa yao. Haiko ndio Mungu wa Biblia. Le Dieu de la Bible c'est un Dieu avec qui nous sommes en communion. C'est une relation. Hakuna Mungu atumisha mwenzake. On se connaît. Anajua shida zangu, anajua magumu zangu. Natembea naye kila saa. C'est une relation. Haiko mfumu. Mais tout ça, ça s'est fait dans les églises. Pourquoi? Parce que bah Christ a eu la Bible, a basé la Bible. Dans le coulisses de la soupe, est-ce qu'on a eu un monde qui peut gagner? Kama unajua kwa kipekee leo unaweza kuwa siku ya mzuri kwanza. Na kama unamjua Mungu kwa kipekee, est-ce qu'on unamfanana na ule Mungu? Là, on kifanana ça va se tel père tel fils. Moi j'ai 4 enfants. Et chaque fois qu'il y a un enfant, il y a un petit jeu que j'aime toujours dire, inafanyika kasa mbato wanafika kwa hospitali. Mtoto anafanana na papa, hapana anafanana na mama. Iko na mwanya tate yake na ana mimi. Voilà.
Parce que mtoto wa mtu anapasha fanana na Dieu est lumière. Mungu wa Biblia iko mwangaza. Yeye hamna giza. Sasa wewe uko mwangaza au uko giza? Si je vais dans ton quartier, je pose la question aux gens qui travaillent avec toi. Je pose la question aux gens qui travaillent avec toi au kanisa, au kazi, au masomo. Batasema uko mwangaza au uko giza? Kwa watu wanakiaka faa fujo mingi mkanisa, mmezo nafika nje mpagani yepe kwambeza ule ule agenda mbinguni na mimi ndafika tu na miguu. Sasa Mungu mnafanya madili ya franga, uko mwangaza au uko giza? Na wewe ile langaji ya wapagani mie kulale, tutawana tu. Mafuta sigareti anafutaka, anapatia mwenzake vuta, jana aka kesho atampatia. Siku wale wanaendaka nalewa usiku mzima, akiingia fasi anasema no, leo nilipata zangu papa, uzia watu wote pombe na mimi kesho utanipatia. Weza kwa Kristo. Na shia hatuna zetu tutakula leo. Nikimpatia mesa vitakuwa. Ndio maana unaona na makanisa zingine, pasteur, moi je ne les plains pas, nous ici on ne le fait pas parce qu'on croit en la souveraineté de Dieu. Moi je pense que si les gens ne donnent pas, kama bado yuko hapana kanisa, atona fama ma prédication zako za aina kubaogopesha, abatapana. Abapane juu zabo aziabadilika. Ndio basi. Juu mwenye roho yake shabadilika, na naomba Mungu alimpatia juu kupitia mwana wake, atapana tu. Mais pasteur Mungu utasikia unafuka mafundisho du lundi au du 1er au 31 ni mato watoleo batelo. Oui, c'est vrai parce que le ministère ça coûte de l'argent, il faut payer la salle, il faut ba Kristo ba choyo. Na ndio mama mwa banabogopeshaka kama upane hivi. Mungu atakupika. Mais la vérité c'est que non, on n'a pas chapana du Mungu, Dieu qui est ton père, il est généreux et toi, sa fille et son fils, tu es aussi généreux ou généreuse. Haupane juba lukogopesha, unapana parce que uko mtoto wa babako unafanya babako. Si les gens devaient analyser ton langage, on a ces marques. Kwa giza au mwangaza. Si wewe ndio wa kwanza kwa natukana watu na kulaani watu au unakuwa unabariki watu. Bakiangalia ma priorite zako za maisha. Wewe na mpagani mnapishana nini? Dans 5 ans mimi napenda niwe na manyumba 10 ngapi? Mpagani naye na mimi dans 5 ans napenda niwe na manyumba 10 ngapi? Za giza ngambo yote. Huko mwangaza kuni. Mimi siko hapa kuwapatia list ya mnapasha fanya hapana. Niko hapa kusema nasema Mungu anatukumbusha. Hatuwezi sema kama tuko na Mungu. Na tu refléter ile ma priorité zake. 2 Corinthiens 5:17 Paul dit si quelqu'un a Christ, il devient une nouvelle créature. L'ancienne personne est passée et voici il y a une nouvelle personne. Façon ya mkristo kuona dunia, façon ya mkristo kutumika mu dunia inapasha pishana na mpagani. C'est vrai mwangaza yako haiko sawa ya Yesu. Na mwangaza yako itakuwa ya kidogo, inawaka saa kidogo, inazimika saa kidogo, mais itakuwa.